L'autre grand titre de l'actualité internationale nous emmène en Arménie, où en quelques heures seulement la situation s'est tendue entre l'armée et le Premier ministre Nikol Pachinian. Tout a commencé mercredi avec le limogeage d'un adjoint à la tête de l'armée. Le lendemain, le chef de l'état-major demande la démission du gouvernement. Nikol Pachinian dénonce alors un coup d'État puis rassemble ses partisans à Erevan. On revient sur cette crise au plus haut sommet de l'État avec vous, Antoine Mariotti. Bonjour Antoine. Bonjour. Quelle est la source de cette crise soudaine? De quoi tout est parti? Alors vous l'avez évoqué, il y a tout d'abord ce fameux chef d'état-major adjoint qui a donc été limogé. Et en fait, la veille de son limogeage, le Premier ministre, donc Nikol Pachinian, avait critiqué, dénoncé l'inefficacité, pour être précis, des missiles Iskander, qui sont des missiles russes utilisés par l'Arménie. Et lorsqu'il a été interrogé le lendemain par les journalistes sur ces déclarations du Premier ministre, eh bien, le chef d'état-major adjoint a eu l'audace de sourire, ce qui n'a pas plu visiblement. Il faut dire que c'est un sujet sensible. Ces armes, c'est un peu la vitrine du complexe militaire et militaro-russe. Et donc, évidemment, c'est un petit peu sensible. Mais on est aussi dans une sorte de bataille sur qui porte la responsabilité de la défaite de l'Arménie dans le Haut-Karabakh en novembre dernier. Et c'est une défaite qui, évidemment, a beaucoup de mal à passer. Et le gouvernement, il a tendance à faire porter cette responsabilité sur les principaux dirigeants de l'armée. En tout cas, le chef d'état-major de cette armée, lui, il n'a pas du tout apprécié que son adjoint se fasse limoger. Il a appelé publiquement à la démission du Premier ministre Nikol Pachinian en disant qu'il n'est plus en mesure de prendre les décisions qui s'imposent. Le calme est revenu depuis hier soir. On a vu ce matin notre envoyé spécial Jonathan Walsh nous montrer qu'il y avait une poignée d'opposants qui avaient campé devant le Parlement toute la nuit. Mais hier, Nikol Pachinian a mobilisé ses troupes. Plusieurs milliers de ses partisans se sont réunis autour de lui, mégaphone à la main, dans les rues d'Erevan. Ils étaient 20 000 selon les chiffres officiels. Il appelle ses détracteurs au dialogue, il faut le souligner tout de même. Il dit voilà, nous sommes fatigués de cette constante instabilité, commençons à nous parler. Mais il menace dans le même temps d'arrestation tous ceux qui iraient plus loin que de simples appels à la mobilisation. Et ça, c'est un message direct évidemment aux militaires. Il faut noter que les opposants, eux aussi, se sont mobilisés. Ils étaient eux aussi plusieurs milliers dans la rue et que les deux rassemblements étaient distants d'à peine quelques centaines de mètres, moins d'1 kilomètre. Mais encore une fois, le calme est revenu, pour l'instant en tout cas. Et justement, les appels à la démission de Nikol Pachinian se sont multipliés. Oui, c'est loin d'être la première fois que l'on entend un appel à la démission de Nikol Pachinian depuis novembre dernier, depuis cette défaite dans le Haut-Karabakh. Eh bien, ces appels, ils se sont multipliés jusqu'au président Sarkissian lui-même qui a appelé au départ donc du Premier ministre. Le chef d'état-major de l'armée, évidemment, c'est plus embêtant, c'est différent parce on sort de la politique. Là, un patron de l'armée, il se doit à une certaine réserve. Alors, soyons clairs, il n'y a pas de tentative formelle de coup d'État à proprement parler, vraiment, contrairement à ce qu'a dit le Premier ministre Pachinian pour tenter de mobiliser un petit peu ses troupes. Les militaires n'ont pas pris les armes pour tenter de le déloger du pouvoir. Il n'y a pas d'unité de l'armée qui a fait défection et qui patrouille dans les rues de la capitale arménienne. Il n'y a pas de revendication du pouvoir non plus. Il n'y a rien de tout ça. Mais évidemment, comme je le disais, l'armée, elle se doit, dans un pays démocratique, d'être loyale au gouvernement, au pays et donc forcément à ses dirigeants. Donc forcément, une telle sortie d'un chef d'état-major, c'est polémique, c'est inquiétant aussi, d'autant que ce chef d'état-major, il n'est pas isolé. Il y a une quarantaine de hauts gradés de l'armée qui ont publiquement, dans un communiqué, appelé aussi à la démission du Premier ministre. Ils disent dans ce communiqué que les forces armées ont patiemment toléré les attaques du gouvernement qui les discréditent, mais tout à ses limites. Vous voyez, on revient encore à cette histoire de responsabilité de la défaite dans le Haut-Karabakh. Il n'est pas inédit non plus qu'il y ait des manifestations de l'opposition comme on l'a vu hier. Ils ne sont pas sortis soudainement dans la rue pour apporter leur soutien à un homme providentiel qui serait le chef d'état-major de l'armée. Non, ça fait quand même depuis novembre dernier qu'il y a plusieurs manifestations chaque semaine de l'opposition dans la rue. Donc ça, c'est pas nouveau. Pour rappeler au départ, encore une fois, de Nikol Pachinian que l'on voit jusqu'ici, qui est accusé concrètement, peu ou prou, d'avoir vendu le Haut-Karabakh, de ne pas s'être suffisamment battu. Et c'est une enclave ô combien importante pour les Arméniens. Et cette défaite, je le disais, vraiment, elle a été vécue comme une humiliation nationale par les Arméniens. D'autant que Pachinian, pendant ces 45 jours de guerre, là, de septembre à novembre, eh bien, il disait que l'Arménie avait le dessus. Et on a vu au final que ce n'était pas le cas et qu'en plus il y avait au moins 4000 Arméniens qui avaient perdu la vie dans ce conflit. Mais y a-t-il réellement un risque de guerre civile comme le clame l'opposition ?
Alors déjà, l'opposition a évoqué ce mot-là, et ce n'est pas rien, les mots ont un sens. L'un des principaux partis d'opposition a appelé Nicole Pachinian à ne pas mener le pays donc vers la guerre civile, à saisir cette dernière chance de partir dignement avant qu'il n'y ait des troubles. C'est une menace en quelque sorte. Est-ce que c'est une tactique de communication, entre guillemets, une manœuvre politique pour pousser Pachinian à quitter le pouvoir, ou est-ce que c'est une menace réelle? Il est trop tôt pour le dire. En tout cas, pour l'instant, on ne voit pas dans les rues de Yerevan une guerre civile. On ne semble pas être à deux doigts d'une guerre civile. Toute la question est de savoir si l'opposition, elle est suffisamment forte pour pouvoir le renverser, pour pouvoir le faire tomber aussi démocratiquement. Ça fait 4 mois qu'il manifeste, ses opposants. Il est toujours là, Nicole Pachinian. Cet appel du chef d'état-major et des hauts gradés, c'est forcément une banderille de plus sur le dos du Premier ministre. Manifestement, ce n'est pas de quoi porter les stockades finales, pas encore en tout cas, mais combien de temps un chef de gouvernement peut tenir dans ce contexte? Personne n'a la réponse pour l'instant. Un dernier petit mot de la Russie tout de même, qui a été assez irrité évidemment des déclarations de Pachinian sur ces missiles dont on parlait, mais qui appelle tout le monde à rester dans le cadre constitutionnel. Et ce n'est pas anodin, parce que bon nombre de hauts gradés arméniens restent assez dévoués à la Russie. Finalement, c'est peut-être un gage, sinon de stabilité, au moins de retenue. Antoine Mariotti, merci à vous pour ce décryptage.